Toye mbangu mbangu bon. Bandeko ya nakoloba ya Paris batinde bino bambote na kombo ya Yesu Kristo. Les frères de Paris vous envoient les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer à l'observation de la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Matthieu, chapitre 17, le premier verset jusqu'au verset 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. 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 Quand ils ont levé leurs yeux, ils ne virent que Jésus seul. Ils étaient à 3 là. Mais lorsqu'ils ont levé leurs yeux, le seul qu'ils ont vu là, c'est Jésus. Ils n'ont vu que Jésus seul. Ok. Jésus seul. Combien en vois-tu toi? Toi. Quand dans ta manière de regarder toi, tu en vois combien? Tu vois qu'ils sont combien? Nos frères ici n'avaient vu que Jésus lui seul.
Certains, quand ils regardent, ils voient qu'ils sont à trois. Dans la divinité, ils voient Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Certains, quand ils regardent, ils voient qu'ils sont à deux. Ce que j'ai cité en premier, ce sont les trinitaires, les catholiques. Et d'autres aussi, quand ils regardent, ils voient qu'ils sont à deux. Ceux-là, ce sont les témoins de Jéhovah. Dieu le Père. Dieu le Père. Dans son Fils. Et son Fils. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Dieu mineur, toi amateur. Qui est Dieu mineur ou petit Dieu amateur, petit Dieu. Vous voyez? Ils disent, avant que Dieu, le Père, n'ait créé toutes choses, le premier qu'il avait créé, c'est Jésus. C'est lui le commencement des œuvres de Dieu. Eux, ils regardent, quand ils regardent, ils voient qu'ils sont à deux. Mais toi, quand tu regardes, tu trouves qu'ils sont combien? Quand tu regardes. Quand tu regardes. Selon ta vision, selon ta vision, ils sont combien? Mais nos frères ici n'avaient vu que Jésus seul. Seul. Il n'y avait Élie avait quitté la scène. Moïse aussi avait quitté la scène. Jésus était resté lui seul. L'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. L'homme qu'il fallait. L'homme qu'il fallait. Et qu'il faudra. Et qu'il faudra. Jésus seul. Vous voyez? Regardons bien. Parce que si nous ne regardons pas bien, notre vision, nos yeux seront flous. Nous ne verrons pas bien. Même le travail du salut. L'œuvre de la rédemption. Comme aussi l'œuvre de la création. Comme aussi l'œuvre de la création. Nous ne voyons pas beaucoup de personnes à l'œuvre. Non. Dans la création, il n'y avait que lui seul. Dans la rédemption aussi, rien que lui seul. Ils ne sont pas nombreux. Même dans l'œuvre de Dieu. Même dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui. L'œuvre de Dieu, c'est l'Église. L'œuvre de Dieu, c'est l'Église. L'œuvre que Dieu a commencé. L'œuvre que Dieu a commencé. Et qu'il doit l'achever. Et qu'il doit achever. Nous ne le voyons que lui seul. Vous voyez? C'est comme ça. Ils ne sont pas plusieurs. Il n'a pas besoin de personne pour l'aider. Seul. Lui-même. Pour te sauver, lui-même, lui seul. Pour me sauver, lui seul. Pour ton église. Pour qu'il bâtisse l'église. Lui seul. Il a dit je. Pas nous bâtir. Je. Il n'a pas dit nous. Mais je bâtirai. Il a dit je bâtirai. Lui seul. Si vous voyez les choses de cette manière-là, vous avez une bonne vision.
Même la dernière réaction. Même dans la dernière action. Vous voyez qu'ils sont combien? Il ne faut voir que Jésus seul. Vous voyez comment ils sont en train de tous quitter la scène. Moïse a quitté la scène. Élie a quitté la scène. Vous verrez, Paul aussi a quitté la scène. Irénée avait quitté la scène. Martin avait quitté la scène. Colomban avait quitté la scène. Luther avait quitté la scène. Wesley avait quitté la scène. Nous avons vu Frère Branham aussi. Et puis lui aussi, il a quitté la scène. Nous avons vu Frère Franck. Et lui aussi, il a quitté la scène. Il n'y a que Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Lui le commencement. Lui le commencement. Et aussi la fin. Et aussi la fin. Lui l'alpha. Lui l'alpha. Et encore l'alpha. Ah, l'alpha. Alpha. Alpha, j'avais dit. Oui. Et encore l'oméga. Et encore oméga. Celui qui était. Lui, celui qui était. Qui est. Qui est. Et qui vient. Et qui vient. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Jésus seul. Jésus seul. Amen. Le premier. Le premier. Et le dernier. Et le dernier. Jésus seul. Jésus seul. Quand dans les choses de Dieu, vous avez cette vision-là, alors vous avez une bonne vision. Même dans le ministère. Même dans le ministère. Jésus seul. Jésus seul. Je vais vous le lire. Lisons. Dans les ministères, le docteur, prophète, apôtre, évangéliste, berger. Écoutez. Ici, dans les Corinthiens, dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, chapitre 12, verset 4. Prenons même le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Vous voyez? Le même. Un seul esprit. Encore Jésus seul. Encore Jésus seul. Mais diversité de dons. Mais diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Le même Seigneur. Le même Seigneur. Amen. Ce même Seigneur. Ce même Seigneur. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus seul. Jésus seul. Continue. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Le même Dieu qui opère. Encore et ici encore. Jésus seul. Jésus seul. Parce que ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Amen. Qui opère, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà. Le même Dieu. Le même Dieu. Qui opère tout. Qui opère tout. Il opère opération, il y a apôtre. Il opère l'opération d'apôtre. Il y a prophète. Il opère aussi l'opération de prophète. Il y a docteur. Il opère aussi l'opération de docteur. Il y a berger. Il opère aussi l'opération de berger. Il y a évangéliste. Et aussi d'évangéliste.
Il opère tous ces ministères-là. Toutes ces opérations. Toutes ces opérations-là. C'est lui qui... Tous ces ministères-là, c'est lui qui agit. Qui œuvre. On finit. En quoi? Or. En quoi? En tout. En tout. Tout là, AS. En tous. En tous. C'est-à-dire, pas l'apôtre. C'est-à-dire à l'apôtre. Ce n'est que lui qui agit. Jésus seul. Jésus seul. Et pas le prophète. Auprès du prophète. Jésus seul. Jésus seul. Et pas le docteur. Auprès du docteur. Jésus seul. Jésus seul. Et pas l'évangéliste. Auprès de l'évangéliste. Jésus seul. Et pas le berger. Et auprès du berger. Jésus seul. Jésus seul. Donc nous ne venons pas voir comment les gens, différentes personnes opèrent. Non. L'opération du Seigneur. Nous venons voir l'opération du Seigneur. Comment Dieu opère. Nous venons voir comment Dieu opère. Il opère toutes ces choses. Il opère toutes ces choses. En tout. En tous. En tous. En tout. En tous. Amen. Amen. Il y a des choses que les hommes font. Vous voyez que c'est l'homme qui fait. Ou les hommes ont fait. Les hommes ont fait. Mais il y a des choses, ce n'est pas l'homme qui les fait, mais c'est Dieu à l'œuvre. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas un homme. Vous verrez même dans les dons de l'esprit, les gens veulent avoir la gloire. Oh, cette sœur-là a un don. Ce frère-là a un don. Ce frère-là a un ministère. Et vous voyez les gens derrière. Oh, ce frère-là. Non. Pas à nous. Pas à nous. Mais à lui seul la gloire. À lui seul la gloire. Amen. Parce que c'est lui en réalité qui fait les choses. Vous voyez. Oh frère Branham. Oh frère Branham. Frère Branham guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Oui, il a même créé des écureuils. Mais de toutes ces choses-là, frère Branham n'avait fait aucune. Aucune. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Jésus seul. Jésus seul qui faisait ces choses-là. Mais il utilisait un corps. Mais il utilisait un corps. Donc nous croyons ainsi. Oh, vous voyez les gens. Moi, c'est moi. Toi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu fais? Et que peux-tu? Si tu as des choses à faire, va les faire là-bas. Dans l'église, nous voulons que ce soit Dieu qui fasse les choses. Amen. Donc, nous confondons les œuvres que Dieu fait et les œuvres que l'homme fait. Nous prenons les œuvres de Dieu, nous les approprions. Oh, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Toi, tu n'as pas fait. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. 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 Même Jésus est mon Même Jésus lui-même. En tant que Dieu manifesté en chair. En tant que Dieu manifesté en chair. Comme
Comme il était 100% Dieu. Comme il était 100% Dieu. Et 100% homme. Et 100% homme. En tant qu'homme. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Lui-même a dit ceci. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui habite en moi. C'est le Père qui habite en moi. Qui fait ses œuvres. Nous le lisons ici. Ici dans Jean. Pourquoi les œuvres de Dieu deviennent nos œuvres? Comment est-ce que nous nous approprions les œuvres de Dieu? Vous voyez? Dans Jean, nous lisons ceci. Jean. Il dit ceci. Verset 10. 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est lui. C'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres. Amen. Parce qu'il habite en moi. Parce qu'il habite en moi. Il demeure en moi. Il demeure en moi. Réside en moi. Il réside en moi. Et il fait ses œuvres. Et il fait ses œuvres. Amen. Si nous prenons ici, Acte 2. Dans Acte chapitre 2, verset 22. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Vous voyez, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a cet homme, il y a cet homme, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Dieu a opéré des miracles, des prodiges et des signes par lui. Amen. Ce n'était pas Jésus homme. Ce n'était pas Jésus homme. Mais c'était Dieu. Mais c'était Dieu. Le Père qui habitait en lui. Le Père qui habitait en lui. Qui opérait toutes ces choses. Qui opérait toutes ces choses. Amen. Amen. Et il leur a dit clairement, comme vous le savez vous-même. Comme vous le savez vous-même. Mais aujourd'hui, nous ne le savons pas. Nous-mêmes, nous ne le savons pas. Ce ne sont pas les hommes qui font les choses, mais c'est Dieu qui les fait. Vous voyez les gens? Quand frère Branham est décédé, est parti. À la maison. Les gens disent, oh, c'est fini. C'est fini. Oh, comment allons-nous finir? Parce que pour les gens en ce temps-là, c'était Frère Branham qui faisait les choses. Oh, bon, comme il a quitté, il est parti, c'est fini. Donc il faut que nos yeux s'ouvrent.
Que nous puissions savoir c'est qui fait les choses. Maintenant, comme frère Franck vient de partir, c'est fini. Comment allons-nous finir? Frère Franck, maintenant, le voici, il est parti. Mais c'est lui qui fait. Non, ce n'est pas frère Franck. Comme nous voyons frère Franck avec toutes ces choses qui lui arrivaient. Toutes ces choses qui étaient faites par lui. Ce n'était pas lui. C'était Dieu qui agissait, qui faisait les choses. Et aussi, ce n'était pas frère Branham, mais c'était Dieu qui était à l'œuvre. Aussi, ce n'était pas Paul. C'est Dieu qui les faisait. Mais c'était Dieu qui les faisait. C'était Dieu qui opérait toutes ces choses-là. C'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais maintenant, l'homme est mortel. Est mortel. L'homme va mourir de toute façon. Mais Dieu est immortel. Dieu est immortel. C'est pourquoi son ministère va s'arrêter. C'est pourquoi son ministère ne peut pas s'arrêter. Son ministère ne peut pas être interrompu. Amen. Mais nos ministères à nous tous ici ont un commencement et une fin. Et la fin du ministère, c'est la mort. Quand vous mourrez, votre ministère s'arrête là. Votre mandat s'arrête là. Mais c'est ton mandat qui s'est arrêté. Mon mandat peut s'arrêter. Mais le mandat du Saint-Esprit ne s'arrête jamais. Il continuera toujours. Vous voyez, regardez. Si vous lisez ici, toujours à l'endroit où nous étions là, continuez à verset 23. Nous continuons le verset 23. Cet homme, ce Jésus de Nazareth là, livré selon le dessein, arrêté, et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. Amen. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Amen. Par la mort. Qu'il soit retenu par la mort. La mort qui retenait tout. La mort qui retenait tout. La mort qui arrêtait tout. Mais n'a pas pu retenir Jésus. Amen. Maintenant, la mort a retenu Paul. Maintenant, la mort a retenu Paul. A retenu Pierre. Elle a retenu Pierre. Amen. Irénée Colomba, Martin, jusque même William Branham, Élie Élie, mais la mort l'a retenu. Même jusqu'à nos jours, elle vient de retenir. La mort vient de le retenir. La mort vient de le retenir. Mais Jésus, il n'était pas possible. Qu'il soit retenu par la mort. Le troisième jour, il fut ressuscité. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus seul. Amen. Non, mais j'avais fait ça. Moi, j'avais fait ça. Moi, j'avais fait ceci. Quand nous regardons, non, mais ce n'est pas toi, frère. C'est Dieu qui l'a fait. Comment tu commences à t'approprier les œuvres de Dieu comme les tiennes? Non, fais tes œuvres. Laisse à Dieu ses œuvres.
L'œuvre comme l'œuvre de la guérison. La guérison. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Aucun médecin ne peut guérir. Aucun médicament ne peut guérir. Aucun pasteur ne peut guérir. Aucun évangéliste ne peut guérir. Aucun ancien de l'église ne peut guérir. Cette œuvre-là est réservée à Dieu seul. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Amen. Toute guérison vient de Dieu. Vient de Dieu. Amen. Mais je vais guérir. Nous parlons. Je viens de guérir. Même les évangélistes. Bon, j'ai fait un voyage missionnaire. J'ai guéri autant de personnes. Toi, tu as sauvé autant. Toi, pardon, guérir. Tu as guéri combien de personnes? Toi qui? Et même le salut, nous parlons. Bon, j'ai sauvé beaucoup d'âmes. Non. Toutes les âmes ont été sauvées une seule fois. Alléluia. C'était à la croix. C'était à la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il nous a sauvés. Le prédicateur nous annonce notre salut. Amen. Pour que nous l'obtenions. Il faut que nous en entendions la nouvelle. Tu entends que tu as été sauvé il y a 2000 ans. Tu es déjà sauvé, mon frère. Mais crois pour que le salut devienne. Tiens. Même la guérison. C'est par ces meurtrissures. Que nous avons été guéris. Jésus peut venir aujourd'hui. Et il se tient ici. Il porte un costume. Et moi je viens. Je dis, oh Seigneur, c'est toi le grand médecin. Guéris-moi. Je ne peux pas. Il dit, je ne peux pas. Amen. Mais guéris-moi, Seigneur. C'est toi le guérisseur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'étais déjà guéri. Amen. Tu veux que je te guérisse combien de fois? Tu veux que je te guérisse combien de fois? Une fois pour toutes. Ça suffit. Le problème est à ton côté. Le problème c'est de ton côté. Le problème c'est quoi? Le problème c'est la foi. Crois. Car tout est possible à celui qui croit. Toutes choses sont possibles. Nous disons, toutes choses sont possibles à Dieu. Mais Dieu à son tour, il nous dit, ce que vous dites à mon sujet, c'est la vérité. Mais moi je vous l'ai dit. Tout. Amen. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Alléluia. À celui qui croit. À ceux qui croient. Bon dis-moi. Croyez. Et comment possible? Cela sera possible. Le secret c'est quoi? C'est la foi. La foi dans sa parole. La foi dans sa parole. Dans sa promesse. La foi dans sa promesse. Voyez comment Dieu est. Si toutes choses sont possibles pour lui. Parce qu'il croit. À sa propre parole. Sa propre parole. Amen. Quand il dit quelque chose, le premier croyant, c'est lui-même. Amen. Allez. Quand il prononce simplement quelque chose, c'est fait. Lui-même il dit c'est fait. Et ça s'accomplit. Lui il dit c'est déjà accompli. C'est déjà accompli. C'est fait. Ok, c'est fait. Il dit c'est fait. Et il voit la chose s'accomplir. Même l'œuvre de la création. Il parlait simplement. C'était simplement par la parole. Que la lumière soit. Le premier croyant, c'était lui-même. Il dit Amen. Et la lumière fut. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si nous connaissons le secret là,
Que toute parole que Dieu prononce et trouver la foi dans nos cœurs. Qu'elle trouve la foi dans notre cœur. Que nous l'acceptions. Que nous croyons que c'est ainsi. Toute chose contraire à ce que Dieu dit, nous voyons ça comme un mensonge. Mais ce que Dieu dit est la vérité. Toutes choses seront possibles à nous. C'est la foi. C'est la foi dans sa parole. Amen. Vous voyez, nous croyons ainsi. Jésus seul. Ma soeur. Jésus seul. Jésus seul. Amen. Mon frère. Jésus seul. Ce n'est pas toi. Jésus. Amen. Jésus seul. Même dans le travail de la rédemption. Dans l'œuvre de la rédemption. Jésus seul. Jésus seul. Il ne faut pas que Jésus ait mes bonnes œuvres. Jésus, il ne faut pas voir Jésus et mes bonnes œuvres. Non! Les bonnes œuvres de l'homme. Les bonnes œuvres de l'homme ne sont même pas comptées. Dans le salut. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Amen. La seule œuvre. Ou le seul acte. Le seul acte. On les a comptés dans le salut. Qui est compté dans le salut. C'est son acte à lui. C'est son acte à lui. C'est son œuvre à lui. C'est son œuvre à lui. Nos œuvres à nous ne sont même pas comptées. Non, même pas. Dans le salut. Non, ne sont même pas comptés dans le salut. D'ailleurs, nous avons été sauvés, n'ayant accompli même pas une seule œuvre. Maintenant, comment on va compter ces œuvres, les additionner, les œuvres, pour les mélanger ou les additionner aux œuvres que Jésus a accomplies. Non, ce n'est pas seulement Jésus seul. Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es capable de guérir ton fils. Tu es capable de sauver toi, sauver ta femme. Tu peux même, est-ce que tu peux te sauver même toi-même? Comment? Il n'y a qu'un seul, une seule œuvre qui nous a sauvés. Un seul acte qui nous a sauvés. Vous savez, pour que nous devenions des pécheurs, cela n'avait pas nécessité l'acte de beaucoup de personnes. L'acte d'une seule personne. L'acte de la désobéissance d'une seule personne. Le péché d'une seule personne a rendu tout le monde pécheur. Et c'est de la même manière. Pour le salut, il faut seulement l'acte d'un seul homme. D'un seul. Et ce seul homme, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. Encore Jésus seul. Et encore Jésus seul. Il a posé un bon acte. Il a posé un bon acte. Il a pratiqué une bonne œuvre. Il a pratiqué une bonne œuvre. Et avec cela, il nous a sauvés. Et nous sommes devenus des justes. Et nous sommes devenus des justes. Des saints. Amen. Nous croyons ainsi. Amen. Lisons encore. Regardons encore. Ici dans Matthieu 17. Notre passage que nous venons de lire. Matthieu 17. Parce que oui, nous avons fait un commentaire pour les versets plus bas. Mais si nous revenons ici, parce que le verset dont nous venons de parler un peu, c'est le verset 8. Je vais lire le verset 8. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Ils ne virent que Jésus seul. Mais si nous commençons là au début, le verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre
elongo na ye Petelo, Jacques Jacob et Jean son frère, mpe Yohane ndeko na ye. et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Mpe amemaki bango pembeni na ngomba moko mulai telema na noa. Nous nous arrêtons ici. Bayokoli bazaki ebele. Il y avait beaucoup de disciples, Na basi na babali. des femmes comme des hommes, Po bato bakasa bayokoli bazaki ka 12. parce que les gens pensent souvent que les disciples n'étaient que 12, qu'au nombre de 12. Non, Bazaki plus de mais 12. ils étaient plus que 12. Na ba sœur disciple bazaki. Il y avait aussi des sœurs disciples, Mais parmi ebele wana, mais parmi ce grand nombre-là, Jésus aye kopono 12. Jésus n'a choisi que 12 Et d'entre eux. 12 wana. Et ces 12-là, Apesaki bango kombo ya ba apôtre. et à eux, il leur a donné le nom d'apôtres. Ba apôtre nde bazaki 12. Les apôtres, ce sont les apôtres qui étaient au nombre de 12. Mais ba disciple bazaki ebele. Mais les disciples étaient nombreux. Mais maintenant malgré ba disciple ba apôtre bazaki ebele, Mais- bazaki 12. Quoique les disciples étaient 12, Mais na 12 wana parmi les 12 là, aponi kaka 3. il n'en a choisi que 3 Po akamba bango à l'écart. pour qu'ils les conduisent à l'écart. Eliko bate ya inaki basusu. Ça ne veut pas dire qu'il avait rejeté les autres. Non, Non. non. Azaki na haine contre les autres. Qu'il avait la haine contre les Non, autres. non. Bazaki ba yokoli na ye. C'était ses disciples, oui. Bantoma ya tina. C'était les apôtres qu'il avait envoyés. Jésus Même abandonné kolinga ye. Judas, Jésus l'aimait. Judas n'a abandonné kolinga Jésus. Mais c'est Judas qui n'aimait pas Jésus. Mais Jésus abandonné kolinga. Mais Jésus aimait Judas. Omoni. Vous voyez. Sikoyo. Maintenant, Ezo lokola ndeko Franck. c'est comme frère Franck Azali koloba boy. qui disait ceci. Na sekeli ko pardonner mutu nyonso akosala nga mabe. Il dit, j'aimerais, toi. je dois pardonner à toute personne qui m'offensera, qui m'offenserait. Ah. Même Satan. Même Satan, Soki ezaka possible. si c'était possible, Aye kosenga nga pardon. Satan vient me demander pardon, Azali prêt ya kolimbisa. je suis prêt C'est comme ça à que Franck disait. lui pardonner. C'est comme ça que frère Franck parlait. Omoni. Vous voyez. Mais Satan asenga na ye pardon. Mais Satan ne demande jamais pardon. Ya nini? Pourquoi? Ye mutu akonyokola na bébé. Il fait souffrir même un Bébé bébé. ayokela bébé ata mawa. Il n'a même pas pitié d'un bébé. Bon. Bon. Mais misatu wana Ces trois-là bazali kotypifier eloko moko. typifiaient quelque chose. Soki ozwi awa Si vous prenez ici, na 1 Corinthiens 13 dans 1 Corinthiens chapitre 13, ndeko Branham nde azopesa commentaire oyo. c'est frère Branham qui donne ce commentaire. Oyebaka origine ya biloko biso. Comme ça, vous puissiez connaître l'origine de chaque chose. Soki okotuna na Bible ekobanga esika nini te. Nalobi Où est-ce frère que Branham nde abandaki c'est kopesa frère Branham commentaire ndenge qui wana. donnait ce commentaire-là, qui faisait ce commentaire-là. Chapitre 13 Chapitre 13 de 1 Corinthiens, tokomi awa na verset oui, kamatata verset 8. prenons même le verset 8, 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne périt jamais. Bolingo ekufaka soko mokete. Les prophéties Bisa kweli seront abolies. yango ekobomama. Ekolimo Les langues nkota cesseront. ekosuka. La connaissance Ata boyebi sera abolie. yango pe ekoleka. Car Jambi. nous connaissons en partie Tozoyebaka kati na ndamu. et nous prophétisons en partie. Mpe tozali kosakola kati na ndamu. Mais Kasi quand ce qui est parfait sera venu, wana oyo ya kobonga be ekoya. ce qui est partiel sera aboli. Oyo ya ndamu wana yango ekolongwa. Lorsque j'étais enfant, Ainsi de suite. ainsi de suite. Kamata Prenons verset 13. Le verset 13. Maintenant donc, Sikoyo bongo. ces trois choses demeurent: Biloko misato oyo bikoumela. la foi, Ya liboso kondimango.
l'espérance, l'amour. Vous voyez. Et Frère Branham dit, il dit, ces trois hommes-là, ces trois témoins, ces trois-là, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean son frère, en d'autres termes, hein, il symbolisait ces choses ici. Ces trois choses. Nini? Lesquelles? Pierre symbolisait la foi. Jacques l'espérance. Et Jean l'amour. Et quand vous regardez leur prédication, enseignement, il y a trois apôtres. Les enseignements de ces trois apôtres-là, même caractère, ton nature, il y a moko na moko. Même le caractère, la nature de chacun d'entre eux. Vous verrez que Pierre était un homme de foi. Un homme qui croyait. La foi. Un homme de foi. Jacques. Quand vous regardez Jacques, même dans ses écrits, vous voyez comment il écrit? C'est l'espérance. Toujours les bonnes œuvres. Toujours les bonnes œuvres. Quand vous regardez Jean, dans ses épîtres à lui, c'est l'amour. C'est l'amour. Et parmi ces trois choses, la foi, l'espérance, ou bien les œuvres. Et l'amour. Et la dernière, l'amour. Écoutez comment c'est dit. On conclut. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Parce que vous ne pouvez pas dire Dieu et les prophéties. Dieu et la connaissance. Dieu. Non. Mais Dieu est amour. Amen. Et Dieu est plus grand que tous. Et comme Dieu est amour, l'amour est plus grand que toutes ces choses. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Et l'amour ne peut pas périr. Ne peut être aboli. L'amour ne peut être aboli. Et ne cessera jamais. Et l'amour ne cessera jamais. Parce que Dieu est éternel. Et l'amour doit être éternel. Parce que Dieu est amour. Nous croyons ainsi. Dieu n'est même pas la grâce. Dieu n'est même pas la miséricorde. Dieu est amour. Amen. S'il nous a accordé la miséricorde, c'est à cause de son amour. C'est à cause de son amour. C'est à cause de ce qu'il est. C'est à cause de ce qu'il est. S'il t'a accordé la grâce, parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est amour. Comme il est amour, il t'a fait grâce. La grâce, c'est le produit de l'amour. Même la miséricorde. Même le salut. Même la délivrance. C'est les œuvres de l'amour. L'amour produit toutes ces choses. L'amour produit le pardon. L'amour justifie. L'amour excuse. L'amour pardonne. Oui. Même il nous guérit par amour. Il nous a sauvés par amour. L'amour est Dieu. Dieu est amour. Voilà. Verset 14. Et les hommes. Ces trois hommes-là, d'où venaient-ils? Ils sont venus du ciel.
Deux sont venus du paradis. Et l'autre est venu du ciel où Dieu demeure. Qui est venu de là-haut? C'est Jésus. Qui sont venus du paradis? C'était Élie et Moïse. Parce que jusqu'aujourd'hui, même comme frère Franck nous a laissé, il est allé auprès du Père, à la maison du Père. Là où il est allé, jusque-là, il n'a pas encore vu le Père. Ils ne se sont pas encore rencontrés avec Dieu. Il faut le savoir. Vous direz, maintenant, frère Franck a vu Dieu. Non. Ces choses que frère Franck nous prêchait, ces choses qu'il nous enseignait, maintenant, il les a vus. Le paradis dont il nous parlait là, il est entré dedans. Peut-être qu'il a dit, il a donné à Sœur Vera au revoir. Un petit au revoir. Bye bye. Bye bye. Chérie, bye bye. Bye bye, chérie. Et en un clin d'œil. Il est entré au paradis. Soyez les bienvenus. Et là-bas, on lui a dit, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous ici, nous pleurons. Là-bas, ils se réjouissent. Amen. Amen. Depuis samedi. Jusqu'à aujourd'hui mardi. Il n'a pas encore vu Jésus. Et il a trouvé ses frères là-bas. Il a trouvé frère Branham. Oh, régulièrement. Hey, tu m'as rejoint. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Amen. La parole de Dieu est bonne. Amen. Aigle americano. Aigle americano. Je t'ai suivi, je t'ai rejoint. Reposons-nous. Tu as fait un grand travail. Amen. Mais après toi, tu vas laisser une grande œuvre. J'ai voyagé dans le monde entier. Toi, tu as fait seulement 12 pays. Ah. Regardez les avions que j'ai pris. J'ai voyagé au-dessus des mers. Tu ne sais pas comment. Tu descends, les frères t'attendent, ils te prennent directement où aller prêcher. Après la prédication, la réunion avec le prédicateur. Ah, mon frère. Vous voyez. J'étais au magasin avec frère Didier quand on a eu la nouvelle. J'ai dit, oh, il s'est exclamé au téléphone, il parlait au téléphone. Et puis, côte à côte là. Il est presque tombé. J'ai dit, c'est quoi? Fini. C'est quoi? C'était quoi? C'était comme la foudre. Oui. Lui pleurait, moi je pleurais. Mais West Africain qui venait nous consoler. Papa, ne pleurez pas. Papa, ne pleurez pas. Et puis frère Franck pour nous, il n'était pas qu'un prédicateur. Oh là là. C'était un père. Amen. Imaginez Tata Noakou. Voyez votre père qui meurt. Amen. Vous viendrez chanter? Vous allez pleurer. Pleurer à ceux qui pleurent. Et la Bible dit pleurer. Pleurer. Amen. Un moment donné, il y a tristesse, et ça solo. C'est normal, c'est vrai d'avoir un moment de tristesse. Chaque séparation. Parce que chaque séparation est douloureuse. Amen. Même à l'aéroport. Même à l'aéroport. Même à port. Même au port. Même à la gare. Même à la gare. T'as les amis. Les membres de famille. Les membres de famille. Quand ils se séparent. Quand quelqu'un les quitte, il pleure. Il pleure.
Alors ce voyage-là, tu ne verras plus revenir. Il est parti. Il faut que toi tu le rejoignes. Mais lui pour revenir ici, plus jamais. Moi je peux vous dire au revoir, je vais au Congo. Une autre fois, j'ai encore le visa, je reviens vous voir. Les frères viennent nous voir. Frère Jean-Claude, il va nous voir là-bas et il revient. Mais ce voyage-là, quand tu pars, il ne reviendra plus. Pourquoi n'allons-nous pas pleurer? Nous devons pleurer. Nous pouvons pleurer. Où est le mal? Mais nous ne pleurons pas comme les païens. Non, ce n'est pas comment ça se rouler par terre. Oh, je vais me déchirer les vêtements. Pourquoi tu ne vas pas déchirer les vêtements? Nous allons pleurer comme les enfants de Dieu. Parce que d'un côté, la séparation nous fait mal, nous pleurons, mais de l'autre côté, nous nous réjouissons. Parce que le frère est allé se reposer. Amen. Le frère s'est endormi simplement. Amen. Quand ton enfant dort, vous voyez papa et maman, bébé. Maman, c'est quoi papa? L'enfant dort. Est-ce qu'on dort? On pleure parce que l'enfant dort. Il va se réveiller. Amen. Amen. Aucun vrai croyant ne meurt. Ils dorment tout simplement. Allez. Très bientôt, ils vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et ils vont se réveiller. Amen. Nous nous croyons ainsi. Amen. Les deux sont venus. Les deux hommes ici. Ok. D'abord, moi je rentre en Matthieu. D'abord, verset 2. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Jésus a été transfiguré. On ne l'a pas transfiguré. Non. Il s'est transfiguré devant eux. Il s'est transfiguré devant l'épouse. Parce que trois disciples, les trois disciples, c'est l'échantillon de l'épouse. L'échantillon des élus. Les trois ici. C'est notre délégation. Nos représentants. Ils ont été invités dans cette conférence-là. Dans cette grande fête que le Père a organisée pour son Fils, pour lui donner toute l'autorité. C'est l'autorité full. Full. Amen. L'autorité full. L'autorité full. Donc tout ce que lui dira va s'accomplir exactement ainsi. Donc le Père lui laisse la signature. Toi, tout ce que tu signeras, c'est ainsi. Personne d'autre. Tu es placé à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est ton adoption. Aujourd'hui, c'est ton adoption. C'est ton placement. C'est ton placement. Dans l'autorité full. Dans l'autorité full. Dans la puissance full. Dans la puissance full. Tu ne vas pas seulement prier, mais maintenant tu vas parler. Et la chose va arriver. Et la chose va arriver. Frère Branham a dit, après cet événement, ça n'a pas traîné quelques jours, seulement quelques temps, quelques jours. Et Jésus a été livré. C'est comme ça la dernière réaction. C'est comme ça la dernière action que nous attendons. Ça ne sera pas beaucoup de jours, beaucoup de temps. Ça ne sera pas beaucoup de jours, beaucoup de temps, mais très peu. Temps court. Dans ce temps court-là, une puissance, un revêtement. Il y a double portion. Une double portion. Le revêtement, il y a double portion. Le revêtement de double portion. Deux pluies à la fois. Deux pluies à la fois. Qui va tomber sur les élus. Et c'est à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous serons investis dans ce pouvoir.
dans l'autorité. Ça ne sera plus seulement prier. Nous allons prier, bien sûr. Mais ça va arriver. Nous allons dire, parler. Nous allons parler. Et la chose arrivera. Et ça ne va pas durer. Amen. Ça ne va pas durer. Un temps court. Un temps court, très peu de temps. Nous le verrons tel qu'il est. Et l'événement ici, de la transfiguration, nous serons changés. Transfigurés. Transmutés. Ou transmués. En un instant. En un clin d'œil. Pour Jésus, ça n'a pas traîné pour qu'il soit transfiguré. Il n'a pas fait le sport, gymnastique, exercice. Non. Il n'était pas dans la démonstration. On le regardait. On a vu, il était transfiguré. Lis ici, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage. La première chose qu'ils ont remarqué, son visage, comment resplendit comme le soleil. Le soleil. Regardez le soleil à midi. Au milieu du jour. Lève les yeux vers le soleil. Tu vas perdre ta vue. Amen. Amen. C'est comme ça. Jésus dans sa gloire. Jésus dans sa gloire. A transfiguré. Son visage est devenu comme le soleil. Continue. Ses vêtements devinrent. Ses vêtements. Quand on parle du visage, la première chose qui a changé, c'est le corps. Quand le corps a changé, le corps d'abord a changé. Et après, les vêtements. Ces vêtements devinrent blancs comme la nuit. Devinrent blancs comme la lumière. La lumière. Qui dissipe les ténèbres. Les ténèbres. Et vous verrez toutes ces choses-ci. Qui est Jésus? Selon Malachie. Il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Amen. Qui est Jésus? Quand nous voyons les vêtements, il est la lumière. Blanc comme la lumière. Il est la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. lumière. Jésus a dit, je suis la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est moi la lumière du monde. Et la Bible dit, Dieu est lumière. Dieu est lumière. Ce Dieu-là, qui est lumière, s'appelle Jésus. Amen. Oui. Nous croyons ainsi. Vous voyez? Mais regardez. Ici, l'époux est transfiguré. Mais très bientôt, l'épouse sera transfigurée. L'époux a été transfiguré devant l'épouse. Parce que les trois là, ce sont les membres de l'épouse. Même les deux autres. Qui sont venus du ciel, c'est des membres. Parce que Dieu n'a qu'une seule épouse. Composé des élus anciens et les élus du Nouveau Testament. Il n'est pas polygame. C'est un véritable monogame. Alléluia. Amen. Nous croyons ainsi. Vous voyez? Mais très bientôt, cette chose qui lui est arrivée, elle garantit à l'épouse. C'est la garantie pour nous. Les saints du Nouveau Testament. Les élus du Nouveau Testament. La garantie de la transfiguration, la voici. Quand la Bible dit,
Quand la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Cette réservation, elle est réservée à tout homme. Mais il y aura quelques-uns dont leur réservation vous a annulé. Dont leur réservation sera annulée. Amen. Réservation vous a annulée. Leur réservation sera annulée. Amen. Amen. Et encore. Et David dit, je pars par le chemin de tout homme. De toute la terre. De toute la terre. De toute la terre. De la même manière, Josué il a dit les mêmes paroles. Mais ce chemin de toute la terre. Ce chemin de toute la terre. Tous les hommes marchent dessus. Frère Branham a marché sur ce chemin. Paul a marché sur ce chemin. Vous voyez? Vous verrez aussi que Pierre a marché. Frère Franck aussi a marché sur ce chemin. Et depuis samedi, il est passé sur ce chemin. Ce chemin-là. Mais il y a quelques-uns d'entre nous qui ne marcheront pas sur ce chemin-là. Ils prendront un raccourci. La mort. C'est le chemin de toute la terre. C'est le chemin de toute la terre. Mais il y en aura. Parmi nous. Qui ne passeront pas par ce chemin-là. Et Job à son tour disait, je sais. Je le sais. Que tu m'amènes au rendez-vous de tous les hommes. Oui, il y a un rendez-vous. C'est la mort. De tous les hommes. Amen. Et frère Paul a répondu à ces rendez-vous. Pierre a répondu à ces rendez-vous. Irénée, Martin a répondu à ces rendez-vous. Frère Branham, frère Franck vient de répondre à ce rendez-vous. Mais je vous dis un mystère. Le voici. Nous ne répondrons point. Nous ne répondrons point tous. Tous ne répondront point à ce rendez-vous. Tous n'y marcheront pas. Tous n'y marcheront par ce chemin-là. Par ce chemin-là. Tous ne répondent, ne feront quoi? Tous ne feront quoi? Ne marcheront point. Oui. Non, en rapport avec la réservation. Tous ne voyageront pas. Parce que la réservation est un voyage. Parce que c'est une réservation de voyage. Et tous parmi nous, quelques-uns, leur réservation sera annulée. Amen. Donc c'est là aujourd'hui. Ils attendent aujourd'hui. Aujourd'hui c'est son tour. Il doit voyager aujourd'hui. C'est déjà réservé. Ils attendent, il ne vient pas. Ils attendent, il est dans la gloire. Pas la gloire du paradis. Mais la gloire du 7e ciel. Au-dessus de tous les cieux. Dans la Nouvelle Jérusalem. Il passe même il a traversé le paradis. Il est parti. Il est monté. Là où Dieu réside. Vous voyez, frère? Ça, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais tous nous seront transfigurés. Tous nous serons changés. Tous nous serons changés. Tous nous serons transmués. Tous nous serons en un instant. Transmués en un clin d'œil. Mais maintenant, nos frères, par exemple, frère Franck, beaucoup de gens pensaient que frère Franck, le Seigneur à son retour, va le trouver vivant. Non. Vous voyez, les choses où trouver le problème d'être trouvé endormi ou vivant. Ça regarde le Seigneur. Nous ne savons pas.
Mais quand nous prêchons, nous prêchons comme Paul. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Mais tous nous serons changés. Quand Paul disait nous, il se mettait là lui-même. Mais ce secret-là, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais vous voyez, après peu de temps après ça, Paul a été décapité. Mais ce verset-là est demeuré et nous continuons à prêcher. Et frère Branham insistait aussi dessus fortement. Et très peu de temps après, un accident de voiture. Et quelques jours après, lui aussi, le voilà, il est parti. Mais ce verset-là est resté toujours. Franck l'a prêché combien de fois? Mais le 8 juin, nous avons appris, lui aussi, il a voyagé. Oh frères et sœurs. Oh frères et sœurs. Nous n'allons pas nous fatiguer. Non. Amen. Parce que les capitaine. C'est comme un capitaine. On a enlevé le capitaine dans le travail, dans la bataille, dans le combat. Il va se reposer. Mais l'armée reste là. Même les caporaux, nous sommes là. Les caporaux, nous sommes là. Les soldats de la première classe. Les soldats, première classe, nous sommes là. Nous allons nous battre, nous allons combattre. Nous allons combattre. Amen. Parce que tous les exercices, nous les avons faits. Nous avons toutes les instructions d'aujourd'hui. Les commandements d'aujourd'hui. Que le capitaine donnait. Amen. Déjà, nous les avons assimilés. Il nous disait comme Paul. Je vous ai donné, je vous ai enseigné tout le conseil, sans en rien cacher. Mais tous les conseils de Dieu, tout le conseil de Dieu, nous l'avons. Toutes les armes. Toutes les armes. Même il y a offensive. Même il y a défensive. Nous sommes revêtus. Amen. Frère. C'est pas le temps de nous endormir. Le capitaine se repose. Vous allez voir combien de gens vont s'autoproclamer. Moi, le général. Moi, le général. C'est moi maintenant le commandant. C'est moi, quoi encore? Colonel. C'est moi le colonel. Papa. Ils étaient où tout ce temps? C'est comme au temps de la FDL. Les commandos venaient de Kisangani. Ils arrivent à Bwende. Ils ont dit on va piller tout ce qui est arrivé là. Alors, le commandant du bataillon de Chouapa, son nom est Komba. Alors, quoi? Il dit quoi? C'est moi le commandant ici. C'est moi le commandant ici. Vous n'allez pas faire ça. Tirez. Quoi? Il lui a fait peur, il a tiré. Alors, commandant de quoi? Colonel. Est-ce qu'on t'a vu là-bas? Tu es allé te battre là-bas? Non, nous n'allons pas accepter vos colonels. Tous ceux qui sortiront des colonels là, nous n'allons pas les accepter. Il faut qu'on dise, ma frère, frère, on a reçu les consignes. Amen. On m'a posé la question. Le même jour, l'aigle a Pumbwe. Le même jour où l'aigle est parti. Quand il a volé, on me demande là. Avant la dernière réaction. Mais la promesse là dont il parlait là, avant la dernière action. Je te parlerai. Dieu avait dit, je te parlerai. Mais c'est au singulier. J'ai dit, mais c'est au singulier. Je te parlerai. Je te parlerai. Pas je vous parlerai. Pas je vous parlerai. Vous pensez que s'il lui a parlé, il va venir vous dire et écrire dans la lettre? Non. Ça le concernait lui. Et je dis ceci. Depuis beaucoup d'années. Après 16 fois, il y a voix audible. 16 fois, il a entendu la voix audible. Il ne savait pas si c'est 16 ou 15 ou 16. Mais il n'entendait plus. Mais Kalaming était... Quand j'étais là, à mon... J'ai entendu. La voix retentissante. Dans mes oreilles. C'est la voix audible.
que mon serviteur. Que mon serviteur. C'était un ordre. C'était un ordre. C'était une instruction. C'était une instruction. Mais les prédications de Frère Branham, il y a service, il y a guérison. Les services de guérison, 4 à 7. Mais c'est quoi? Ce sont des instructions. C'est des instructions. Que l'homme de Dieu parlait. Avant que la dernière action. Il disait avant la dernière action. Il dit je te parlerai. Il a même dit. Je sais que le Seigneur nous donnera. Je sais que le Seigneur nous donnera des instructions précises. Il a dit ça. Il a dit ça. Et il appelle l'expérience. Et il appelle l'expérience là des instructions. Et quand on a mis ça, l'église, la première réunion, la première réunion, il y a un frère qui a été guéri miraculeusement. Son nom, Louis Mukonkole. Tu vas venir bientôt, tu vas le voir. Prostate dont il souffrait depuis des années. Je ne sais pas combien d'années. Le premier jour, on a mis la diffusion. Il a regardé à l'écran. Il a vu Frère Branham en train de prier. Il a dit Seigneur, moi aussi j'entre dans cette prière-là. Je veux cette chose qui me dérange. Frère, dans nos installations hygiéniques, dans nos toilettes, nous avons une porte pour les prédicateurs. Mais la clé là, il faut lui laisser cette clé là parce que lui, chaque fois il devait utiliser les toilettes. Mais ce jour-là, quand mon frère Branham priait, lui était là, il a senti. L'enfant de Frère Nyanga, Stéphane, qui est médecin en Afrique du Sud. Qui est médecin en Afrique du Sud. Le frère Louis est allé en Afrique du Sud. Le frère est allé en Afrique du Sud. Le frère Louis. Le frère Louis. Qui a été guéri là. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, il est allé faire un contrôle. Non, il n'est pas allé faire un examen pour voir s'il a le prostate ou pas. Non, il croyait qu'il était déjà guéri. Mais qu'on fasse un contrôle pour voir l'état actuel des choses. Stéphane qui a fait les examens. Il regarde au laboratoire. Il a douté. Parce que frère Louis lui avait dit avant, je viens d'être guéri. Il dit papa de quoi? Il dit prostate qui m'a dérangé pendant des années. Papa Louis. Tu sais la chose, ça n'arrive pas comme ça. Il dit j'ai été guéri, je suis guéri. Fais le contrôle pour voir. Quand le résultat est sorti, on lui donne les résultats. Stéphane n'a pas cru. Il a quitté son cabinet. Il est allé au labo. Il dit montrez-moi. Refaites cet examen-là. Lui, il était là, il observait comment on refaisait l'examen. Donc, prostate de frère Louis, il y a 15 ans. La prostate de frère Louis a été renouvelée comme un enfant de 15 ans. Et il a donné la routine de frère. Je vais vous envoyer. Témoignage. Je vais vous envoyer mon témoignage. Ce n'est pas des choses que nous fabriquons. Et c'était pour que le peuple de Dieu, qui s'habitue, qui soit préparé, que Dieu est sur le point de faire, pour nous donner la foi. Le message ici est vrai. Les œuvres que Jésus faisait, il avait promis, celui qui croit en moi, je crois en moi, le fera aussi. Celui qui croit en moi le fera aussi. Amen. Et il en fera de plus grand. Il en fera de plus grand. Davantage. Ou davantage. Amen. Ce ne sont pas les œuvres des prédicateurs, mais les œuvres des croyants. Celui qui croit en moi. Pas celui qui prêche. Mais celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres. Amen. Et ces œuvres-là, après sa transfiguration. C'était les œuvres après sa transfiguration. Quand il pouvait parler. Et le figuier sèche.
Il n'a que parlé. Il avait juste parlé. Ce sont ce genre de choses-là qui vont nous arriver et ça, on n'a très pas bientôt. besoin de frères et Franck. Et pour ça, nous n'avons pas besoin de frère Franck. Non. Non. On a besoin du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. L'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Qu'il faudra. Qu'il faudra. Et qu'il fallait. Et qu'il fallait. Jésus-Christ. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Amen. 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 Nous sommes... C'est l'heure. Bon. Nous allons y revenir une autre fois. Oui, frères et sœurs. Amen. Dieu Dieu nous aime. Mais beaucoup de gens disent, mais on disait que quand le Seigneur va venir, il va le trouver. Faisons ainsi. Ah. Est-ce que tant il a accueilli, mais quand il est parti, il ne faisait pas? Il ne faisait pas. Mais c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait. Amen. Et il nous a laissé. Il nous a laissé. Il nous a laissé. Il nous a quittés. Il nous a quittés. En faisant toujours cela. En faisant toujours cela. Donc, Akufina Mopanga. Il est mort avec l'épée. L'épée dans la main. Dans sa tâche. Dans sa tâche. Dans son poste du devoir. À son poste du devoir. Mais nous ne disons pas que Jésus a eu. Mais nous ne disons pas alors que Jésus est revenu. Lui-même. Mais Eva de Franck. Lui-même Eva de Franck. Il n'a jamais dit que Jésus me trouvera vivant. Jésus me trouvera vivant. Il n'a jamais dit que je ne mourrai. Il n'a jamais dit non, je ne mourrai. Ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations des prédicateurs. Des prédicateurs. Et les gens qui interprétaient comme ça. Voici l'interprétation divine. Voici l'interprétation divine. Car Dieu est son propre interprète. Et son propre interprète. Et ceux qui ont interprété que frère Franck a recouvert. Si toi tu avais interprété que frère Franck ne mourra pas. Comme certains disent, oh ça c'est le constat des médecins. Frère, à cause quoi? Frère, il va ressusciter. Il n'y a aucune promesse. Il n'y a aucune promesse. Que frère Franck, après 3 jours, 4 jours, une semaine, que frère Franck, après 3 jours, 4 jours, va ressusciter. Mais tous les saints. Mais tous les saints qui attendent dans le paradis, y compris frère Franck, y compris frère Branham, et tous les autres, ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. En un instant, un clin d'œil. Et tous ensemble. Nabango. Et nous. Oh, et nous. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Elle est merveilleuse. Nous pouvons nous tenir debout. Amen. Il y a solo. Dieu voulant. Mbala ya mususu nde tokokoba. Dieu voulant. Nous pourrons continuer. Alors, moto, ako sabino te. Personne ne vous trompe. Aya te koya ko sabino. Frère Franck akokufate. On avait dit que frère Franck ne mourra pas. Nazolo baboy par l'autorité de la parole. Je le dis par l'autorité de la parole. Il faut batubela. Ceux qui avaient prêché comme ça doivent se repentir. Ne faut pas chercher des échappatoires. Commencer à chercher des esquives, des échappatoires. Non. On doit confesser. Qu'on a mal compris. On avait mal compris cette écriture. C'est tout. Et si on ne dit pas que ton ministère. Si tu as un ministère, celui que Dieu a envoyé. Dis les paroles de Dieu. Prêche la parole. Prêchons la parole. Et pour finir, nous ne voyons que Jésus seul. Frère. Frère, faisons tous le doigt comme ça. Faisons tous le doigt comme ça. Tiens, mon fais le doigt comme ça. Fais du coup. Jésus seul. Ce n'est pas toi. Jésus seul. Nous pouvons prier. Prions chacun.